Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau DVD de la pêche et les poissons. Je vais faire les présentations, elles vont être très vite faites. Vous connaissez son visage vous est familier, c'est Julien Massien qui est avec nous. Salut Julien. Salut. Journaliste pour le magazine La pêche et les poissons, tu écris chaque mois. C'est ça, un article par mois et puis je fais également quelques tests matériels depuis plus d'1 an désormais. Et tu nous accueilles dans ton fief, dans la région du Maine-et-Loire, autour d'Angers. Et tu vas nous faire visiter, il y a un potentiel extraordinaire ici. Voilà, il y a de multiples rivières, de grands gabarits, de petits gabarits. Là aujourd'hui on est sur la Sarthe, une rivière assez sauvage avec pas mal de végétation, donc vraiment sympa à pêcher, déjà un joli cadre et puis un potentiel multi-espèces vraiment réel, quoi. Et ça ne vous aura pas échappé, on est sur des bouées, des flots de tubes. Vous savez que les lecteurs de la pêche et les poissons sont nombreux à nous demander de pêcher. Non pas en bateau, mais avec des flots de tubes. On vous fait un petit coucou avec la palme, c'est un petit signe que je ne connaissais pas. C'est en pleine expansion, hein. Ça explose cette pratique. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur l'eau. Ça a d'énormes avantages. Le fait d'être très mobile, pouvoir vraiment changer de zone quand on le souhaite. Et puis c'est très léger. Donc tu le portes, tu le mets dans la voiture. Pour quelqu'un qui vit en appartement par exemple, qui n'a pas le loisir d'avoir un bateau, qui n'a pas de garage ou de jardin, c'est le seul moyen de navigation, je dirais. C'est relativement économique de toute façon. Économique et puis qui peut être transporté partout. Le tien est très équipé, on aura le temps de le détailler tout à l'heure. Ouais. On part sur un multicarnassier, d'accord? On essaie de tout faire? Voilà, c'est pour ça que moi je suis un peu plus équipé, que j'ai pris plusieurs modèles de cannes pour vraiment toucher à plusieurs techniques et viser plusieurs poissons. Maintenant, effectivement, on peut voyager léger en flot de tube pour des sessions rapides. Là, on est parti pour la journée, donc moi j'ai pris le sondeur, j'ai pris plusieurs cannes et on verra effectivement l'intérêt d'équiper. Brochet, chevenne. Perche, brochet, chevenne. Tu te sens d'attaque pour tout faire? On peut rencontrer le silure aussi, le cendre. Écoute, si tous les poissons se présentent, défi relevé. Ça sera avec grand plaisir. Ouais, allez, on y va. Là, je vais commencer dans le barrage tranquillement. Donc, on va rester sur du power fishing, comme il fait chaud. On va attaquer sur les veines d'eau. Ici, on ne s'attarde pas trop, mais sur les barrages comme le gravier, on prendra le temps de descendre les couches d'eau, les différents paliers du barrage. Tu vois, les petits poissons, chevennes, perches, on va les toucher, c'est ça, assez haut dans le barrage. Et puis les autres, tu les trouves sur les premiers paliers, les poissons un peu plus gros. Ah, belle, sympa, bravo. Je te dis qu'elle était belle. Allez. Regarde ça, c'est beau ça. C'est une très belle perche. Montre-nous ça à la caméra. Regarde ça. Elle a une jolie perche là, qui doit faire un peu plus de 35, là, 36-37. Prise au crank, sans bille. Voilà, donc après une dizaine de coups, un joli poisson. J'espère que ça va continuer. Généralement, elles sont plusieurs et logiquement de même taille. Donc tu la relâches quand même au même endroit? Je vais attendre un petit peu, parce que j'ai une grande épuisette, donc sans trop lui faire de mal, je vais pouvoir la conserver un petit peu. D'accord. Mais effectivement, après, on va pas tarder à la relâcher, hein, mais on va juste s'assurer qu'il n'y a pas un groupe. Ah, parce qu'elle risquerait de mettre le groupe en fuite, quoi, en fait, c'est ça? Souvent, effectivement, ouais, la perche vit en banc, chasse en banc, et le fait de louper un poisson, de remettre un poisson pris, capturé au même endroit, le poisson retourne, j'irais un peu paniqué dans le groupe et forcément traduit sa peur surtout sur la totalité du groupe. Donc après les touches se calment. D'accord. Hein, voir
voire s'arrête complètement, quoi. Et là, tu attaques un spot que tu affectionnes particulièrement, c'est les seuils de barrage, c'est ça? Ouais, exactement. Quand il y a encore des belles journées comme ça, quand on arrive en fin d'été, les poissons recherchent l'oxygène, les eaux sont encore chaudes, donc ils digèrent aussi assez rapidement. Donc ils ont besoin de s'alimenter régulièrement. Le barrage, il va apporter donc l'oxygène que le poisson recherche. Et puis le poisson blanc, je dirais les alevins, qui sont encore très présents sur les barrages, c'est une nourriture abondante pour le carnassier. Donc ça devient un poste, je dirais, inévitable pour ces poissons, quoi. Ok. Allez, on y retourne. Poisson. Allez, crochet. Et tu as changé de leurre tout de suite et tu l'as eu? Ouais. Petit leurre souple, tu vois, pour passer, être sûr qu'il n'y a plus de poisson. Il en reste quelques-unes quand même. Celle-là, elle est là. Comme quoi, ça vaut toujours le coup de refaire un petit passage avec, Avec un avec autre un leurre. leurre souple. Là, c'est l'imitation parfaite du petit alevin, donc là, elles sont pile poil en train de s'alimenter. Ouais. Voilà le petit alevin naturel qui descend, de la veine d'eau, c'est quand même assez irrésistible, quoi. Le crank, c'est plus pour l'agresser, quoi, la perche. Elles ont du mal à y résister aussi. Bon, elles sont pas trop difficiles généralement. Hop, décroché. Elles y sont. Hein? Il y a un petit groupe là. Elles font Faut toute pas la que j'en- même taille. Hein, Faut pas que j'en loupe de trop parce qu'il va se passer ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça risque de s'arrêter, quoi. Ouais. Poisson, tu vois? À chaque lancer là. Ah bah là, ouais. Et c'est un peu plus joli ça déjà. Ouais, ça culbute bien. Là. Tac. La belle perche, hein. Ouais. Bon. C'est pas mal. Quand je l'anime, elles prennent pas. Quand c'est le courant, le leurre, en fait, je l'anime sur la portion, tu vois, calme derrière. Elles prennent pas. Dès que le leurre est balayé par le courant, tac, je prends la touche. C'est vraiment dès que tu as le côté naturel de l'alevin qui se fait, comment dire, qui se fait secouer par le courant, quoi. Olivier, ça compte ou pas? Poisson, poisson. Ah, c'est un chevenne. Bon bah c'est bien, après avoir validé la perche, on valide la chevenne. On va faire comme ça. Voilà. Là, est-ce que tu crois qu'il y a les perches d'un côté du barrage et les chevennes dans l'autre veine d'eau à l'une autre extrémité ou... Pas forcément. Parce que là-bas, Là, on n'a eu aucun chevenne. Hein. Non, on n'a aucun chevenne. Je pense que c'est dû tout simplement au fait que le courant soit pas assez fort. Le chevenne, tu le retrouves vraiment dans la partie la plus vive,
vraiment les eaux vives. Donc là, c'est la partie vraiment la plus soutenue en courant. Donc qui est vraiment à la base, là je l'ai pris ici. C'est régulier. En belle saison, les chevennes, ils adorent les eaux vives. C'est vraiment des poissons de courant encore plus que la perche. Ouais, La perche, tu vois, elles montent vraiment sur les barrages. Là, elles sont plus à l'aise quand il y a moins de courant. Elles aiment la roche, mais elles n'aiment pas trop être brassées comme le cheven. Julien, deuxième spot de la journée. On arrive encore une fois sur un barrage, sur un seuil. Ouais. Et là, tous les habitats, j'ai l'impression, sont représentés. Effectivement, le biotope est un peu plus riche que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une zone de barrage, donc il y avait vraiment le seuil, la chute d'eau, puis une zone très profonde sur toute la superficie du barrage. Là, ici, on a vraiment retrouvé des bandes nénuphars, donc des zones vraiment des hauts fonds à 1 mètre, très étendues sur plus de 200 mètres, donc vraiment un joli secteur à brochet. On va retrouver des fosses, des secteurs à silure, à cendres, et puis un seuil, donc une chute d'eau, et puis des veines d'eau principales, donc vraiment de quoi pêcher toutes les espèces, effectivement. De la perche aux silures. Tu récupères canne haute pour pas trop t'accrocher au fond? Exactement. Ouais. Dès que je touche le fond, soit je lève un peu ma canne, soit je ralentis un peu la récupération. D'accord, ouais, je te vois faire. faire. Là, comme je veux mouliner vite parce que je veux combattre le courant et rester près de la veine d'eau, finalement, à part les poissons nageurs à bavette qui vont me permettre vraiment de passer tout de suite sous le rouleau et de rester dans des petites tailles, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, hein. Si, une cuillère un peu lourde aussi, éventuellement. Mais le crankbait plonge naturellement et très rapidement, donc c'est vraiment l'idéal pour les barrages. Allez, c'est parti. Poisson. Tiens. Oh. Oh. C'est génial. Ici, c'est coup sur coup. Elle est belle aussi. Oh là 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 là. Ah là, y est. Ah, c'est de la belle. Hein. Il y a un joli rush. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est plus lourd, ça. C'est un cheven, c'est obligé. Ça sent le cheven, ça vient tout seul. Gagné. Joli petit spot. Et comme on va changer un peu d'endroit, tu vas pouvoir les relâcher, c'est ça? Ouais, là, elles voilà. peuvent dire à leurs copines qu'on était là, c'est bon. C'est ça, maintenant on peut les relâcher tranquillement. Tu relâches d'abord tes perches ou d'abord mes perches? Je vais commencer par les perches. Alors, hop là. Ah mais c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Donc un peu à tout, leur souple, popper, oui, finalement, crank, en fait, elles étaient concentrées à un endroit, en fait, pratiquement. Ouais, vraiment, là, on les a trouvées toutes sur le même poste. Quelle que soit l'heure, ensuite... Tu remarqueras qu'on en loupe, j'en loupe 2-3 et terminé, quoi. Ouais. Là, on a les 4 plus belles, là, on a des perches qui font 30, quoi. Les jolies perches. Voilà, ça commence à être des belles perches. Ah, donc tu as choisi de terminer par les miennes, c'est ça? C'est ça, je termine par les tiennes. C'est un poisson qui, comme le cheven, revient un peu à la mode, hein, la perche. Hein. Ouais, c'est d'une part, c'est un très joli poisson.
C'est fun à prendre, on peut le prendre en C'est surface. assez fun à prendre, c'est assez réceptif, ça se balade en groupe, donc t'en fais plusieurs à la fois. Ouais, c'est super. Alors, j'ai un petit truc, hein. Si tu leur grattes l'anus, normalement elle lève la dorsale. Regarde, 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 t'as vu, regarde, regarde. Fais-le avec l'autre. Regarde, regarde, regarde. Tac, 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 tac. Ah, Ah non, non, ça marche c'est un pas. mâle. Ça marche, ouais, ça marche. C'est un mâle. Let's go. Allez, hop. Salut les filles. Tac, c'est ça. Bon, c'est notre bien amorti. sympa. Bon, la perche c'est fait. La perche, c'est fait. Ça, on a bien compris que c'était. Ça, c'est bon. En fait, t'es un spécialiste de la perche. Tu peux m'expliquer là comment tu fais là? Parce que moi, ça m'impressionne toujours de prendre un silure à l'aplomb des palmes. Ben là, je fais sautiller une lame sur le fond. Je la fais vibrer, je la fais descendre. C'est une lame en plus qui a la descente papillonne. Donc elle pêche et à la tirée et à la descente. Elle pèse combien? Elle pèse 28 grammes. C'est une technique qui fonctionne bien pour le silure, une pêche à l'aplomb comme ça à soutenir du jig. Ça marche au jigging rap, plomb palette, lame vibrante. Et tu vois un avantage de pêcher le silure à la verticale comme ça en flotte tube ou c'est pareil qu'en bateau finalement? Oh, c'est à peu près pareil. Après le bateau, pareil. L'avantage, je dirais que c'est que tu vas pouvoir couvrir une plus grande surface. Donc en flotte tube, ouais, c'est surtout le côté sportif, le côté sympa. Et tu pêches dans combien de mètres d'eau le silure en fait quand tu es en flotte tube? Pareil qu'en bateau Ouais, pareil qu'en toutes les bateau. fosses. Généralement, quand je suis dans le cadre d'une pêche multi-espèces, toutes les petites fosses, les petits trous, je vais les prospecter comme ça au jig. Alors je cherche le silure, mais je cherche aussi la perche qui répond bien, même sur des leurres de 8 cm, hein, c'est pas déconnant pour la perche. Le sand, ça marche bien aussi. C'est le réflexe que beaucoup ont, c'est pas forcément le bon, d'aller pêcher la zone la plus profonde. On dit tout le temps, le silure, on va le trouver dans la zone la plus profonde. Ça se vérifie de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. C'est vrai que sur la Maine, par exemple, un secteur qui est surpêché, on a de très grosses silures. Les fosses, elles sont désertées, tu vas les retrouver sur les bordures, quoi. Les poissons s'adaptent, avec la pression de pêche, ils quittent leur zone de confort. Ils en ont marre. Je me suis trompé, je n'ai pas dit dans la veine d'eau. Tiens, il y en a un très beau au-dessous là. Il y a un gros poisson au-dessous. Il est collé au fond. Écho, il y a du poisson, il y a du poisson. Ouais. Allez. Oh oui, oui, oui. Tape sur la tête et quand là il réagit presque plus, donc je vais pouvoir le prendre. J'attends juste qu'il ouvre un peu la gueule, j'ai le gant. Voilà, je fais attention à mon hameçon. Allez, ouvre la gueule. Ah. Ah. C'est 1m10, 1m20 quoi. Ouais.
Yeah! Cool! Me voilà le silure. Ouh. Mes impressions, elles sont visqueuses. Voilà, regarde. Ça, c'est très très bon pour la santé, Olivier. Viens goûter. Viens goûter, Olivier. Je te jure, fais-moi confiance. Tiens, prends-en un petit peu, Nico. C'est ça. Non? Là, je vois bien l'intérêt du flot tube. Ah bah Il là, n'y a oui. pas un bateau et personne ne peut approcher du bord. Exactement. t'as tout Donc compris. là, on est dans un endroit effectivement où C'est jamais pêché. le flot tube est juste génial, quoi. Jamais pêché. On a vu qu'on pouvait passer dans l'eau un peu vive au pied du barrage et puis on peut passer dans les eaux calmes comme ça où il y Exactement. a 2 mètres de fond, quoi. Là, c'est une pêche qui est sympa. Le brochet, là, comme ça, dans les endroits encombrés, c'est technique, faut être précis. Faut... Oui, et puis là, on peut faire des lancers qui sont extra courts en fait. Ah, On est pas obligé exactement. Là, c'est le but, là, tu vois. d'envoyer Hop, très je vais loin. chercher dans les branches, là. On attaque une nouvelle journée donc avec Julien. La météo a changé, temps couvert, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants bien entendu. On s'est amusé hier, on a eu plein de poissons. On n'a pas eu d'aspe. On ne l'a pas cherché, faut dire ce qui est, et pourtant c'est un poisson qui est extraordinaire et qui est qu'on rencontre de plus en plus fréquemment dans les rivières du coin, autour d'Angers. D'ailleurs, on était avec toi il y a quelques semaines et on avait touché un aspe, un super poisson. Est-ce que tu peux nous raconter, nous présenter un peu ce poisson? Oui, donc comme tu dis, c'est un tout nouveau carnassier, même si c'est vrai que maintenant ça fait 4-5 ans qu'on le rencontre sur nos rivières, même plus je dirais dans l'est de la France. Puisque Voilà, il vient de l'est de la c'est France. là qu'il arrive, effectivement, il est comme le cendré des silures, c'est un poisson qui vient du Danube, donc du bassin du Danube. Donc il serait rentré là par le canal de la Marne, il aurait colonisé le Rhin, puis là c'est vrai qu'il explose sur tout le bassin de la Loire, et peu à peu vraiment il est présent partout. Et on voit ses attaques en fait, ses chasses, et c'est ça qu'on pêche, c'est une pêche de surface. C'est ça la particularité, c'est que c'est un poisson qui chasse, alors il semble chasser de petites proies et les pousser vers la surface. Il utilise la surface finalement comme un mur pour bloquer ses proies, et du coup il les chope une fois qu'il arrive en surface, quoi. D'accord, il n'est pas posté juste en dessous de la pellicule de l'eau, en fait il chasse. Ouais, et voilà, après, il navigue, je pense, dans toutes les couches d'eau, mais Ouais. ses postes de chasse, effectivement, c'est vraiment la surface, et donc c'est vraiment visible du coup. C'est vraiment la meilleure façon de le repérer, c'est de pêcher à vue, quoi. C'est de faire de la route, de faire du chemin, et de chercher ces chasses qui sont impressionnantes. C'est semblable à une chasse de perche, mais avec bien évidemment la taille du poisson en conséquence. Donc on a des poissons qui font un bel aspe, ça fait jusqu'à 1 mètre. Hein, donc, C'est un poisson qui a de l'avenir pour toi? oui, complètement, parce que je pense qu'il n'a pas de prédateur, il occupe une couche d'eau qui jusque-là n'était pas forcément occupée par les carnassiers. Il navigue vraiment sous la pellicule d'eau. Et puis oui, il explose, il a pas de... On le connaît encore peu, donc on apprend aussi à le pêcher. Donc oui, c'est un poisson d'avenir, sans aucun doute. Poisson! Ah ouais, magnifique. Tu l'as? Ah bah bien sûr. En plus, Voilà, touche. Je pense que ça devrait aller.
il est beau. Hein. La force encore. Je veux bien que tu me prennes ma canne à la limite, Alex. C'est assez spécial à prendre comme poisson. C'est un peu comme le chevenne, il n'y a pas vraiment de prise. Alors je disais, on a enfin en face de nous hein, le fameux tarpon d'eau douce. On va faire assez vite pour le remettre à l'eau, c'est un poisson fragile, donc il faut manipuler avec précaution. Donc une belle attaque en surface, comme ils savent le faire. Je pense que c'est la puissance de leur attaque qui fait qu'ils assomment et qui tuent les prises, puisque comme le chevenne, il n'y a pas de mâchoire, donc il n'y a rien qui agrippe. Il n'a même pas la râpe de la perche. Donc c'est vraiment un poisson qui, par la violence de l'attaque, va tuer et assommer sa prise, quoi. Et vraiment taillé pour le courant, vous voyez, des nageoires assez longues, assez pointues. Vraiment profilé. Un beau poisson de sport. Donc ça c'était il y a quelques semaines. Hop. Et rappelle-toi, moi j'avais cassé sur un aspe Ouais. et je t'avais perdu un leurre. Et j'ai retrouvé le leurre dans le commerce. Alors ça c'est top ça. Et j'ai le plaisir de te l'offrir aujourd'hui. Putain, merci, Voilà. c'est super sympa Nico. On l'a retrouvé. C'est ce petit leurre, l'aspe on killer, peut le quoi. dire, hein, c'est le Nuro, hein, c'est ça. C'est hein. le début Nuro de chez Jackson. Alors c'est un très bon leurre à aspe, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que tout le monde l'utilise, hein, j'ai l'impression en ce moment. Oui. Alors, ce qui fonctionne pour l'aspe, effectivement, on se rend compte qu'il est très méfiant. Il est plus facile de le toucher à distance. C'est quand même assez rare de le toucher juste à ses pieds. Donc, l'avantage de ce leurre-là, c'est que c'est un leurre qui est très lourd, qui est très dense. Ouais. Donc, on va le lancer très loin et on va pouvoir faire cette pêche à distance. Et c'est un leurre de surface, donc on est pile poil dans la couche d'eau où le poisson évolue. Il y a aussi le côté naturel, là. Alors on pourra utiliser des coloris vifs pour l'aspe, ça fonctionne très bien. Mais ce coloris naturel reste une valeur sûre. On sait qu'il s'alimente énormément d'ablettes, qui évoluent donc assez haut dans les couches d'eau. Là, honnêtement, c'est vraiment la copie conforme d'une ablette. Les hameçons sont de très bonne qualité pour parer les rushs très puissants de l'aspe, surtout dans des rivières à courant. Donc voilà, on a vraiment un leurre conçu pour rechercher ce poisson, quoi. On avait aussi dévalé une rivière, je me souviens, c'était la Sarthe d'ailleurs, Ouais, en exactement. flot de tube. Ouais. Et ça, moi, je ne connaissais pas, à vrai dire. Le flot de tube, pour moi, c'est sur des plans d'eau, on est posé, on est pépère, il n'y a pas de courant, c'est plutôt tranquille. Ouais. Mais raconte-nous, on peut passer, en fait, c'est passe-partout. Ouais, effectivement, il y a l'option effectivement plan d'eau ou rester sur un poste. L'avantage du flot tube, c'est de se mettre directement sur le point d'eau à pêcher. Donc c'est vrai qu'on est vraiment directement sur place, il n'y a pas de raison de naviguer. Mais effectivement, il y a cette option qui est possible. Vous partez avec deux copains, on met une voiture à un endroit et une autre 3 km plus loin, et l'option dérive est tout à fait possible. Donc on va dévaler la rivière dans le sens du courant. C'est ce qu'on a fait à Chef, sur un secteur super sympa. L'option remonter le courant, tu l'as bien vu, n'était pas du tout C'était impossible, on se faisait envisageable. entraîner, c'était génial. On avait eu 2 secondes Voilà. pour lancer dans un Exactement. poste précis. Donc on était presque dans les torrents à truides, quoi. Il y avait 50 Voilà. cm d'eau. Bon, on n'a pas fait de poisson, mais pourtant tous ces gros chevens qu'on C'était voyait, génial. c'était vraiment magnifique. Donc je voulais vous faire partager ce moment-là parce que le site était magnifique. On n'a pas été bon, mais voilà, on a fait de belles images. Ouais, bon, c'est ça aussi la pêche, effectivement, la on n'est pêche, pas voilà. obligé d'avoir tout le temps du poisson. On en a eu hier, on le disait, et on va montrer, peut-être présenter quelques petits leurres. Ouais. On a beaucoup utilisé des cranks dans le courant. C'est un leurre, je dirais, qui est tip top pour faire du power fishing, ce qu'on a fait. Donc une pêche de prospection rapide, trouver le poisson actif. C'est des leurres qui ont des nages assez agressives, qui vibrent dur. Et puis donc voilà, qui permettent de peigner, je dirais, le poste assez rapidement. 3 cm suffisent, hein. C'est 3-4 vraiment cm, on l'a vu, oh là, ça n'empêche pas de toucher des gros poissons. Le tout, c'est de leur passer sous le nez. Après, on peut jouer un petit peu avec... là, on a 3 cranks qui sont finalement la même référence, et pourtant, ils sont tous les 3 bien différents. Là, tu vas avoir un modèle bavette courte, donc qui va évoluer sous peu d'eau. Là, on va avoir 2 modèles avec bavette longue, donc qui vont évoluer du coup sous 1,50 m à 2 mètres d'eau. Mhm. Alors après, tu manies canne haute, canne basse, tu vas pouvoir jouer encore avec la profondeur. Donc là, ça permet de peigner les différentes couches d'eau. Et ensuite, on joue également sur les couleurs. Donc là, on en avait un qui avait un coloris un peu plus flashy. Les autres, des coloris naturels, parce qu'on était quand même dans des eaux claires hier. Et puis aussi, une dernière chose qui a fait aussi beaucoup la différence,
Moi j'ai beaucoup attaqué avec ce modèle-là, qui est un modèle donc silencieux. D'accord, sans billes à l'intérieur, sans voilà. billes bruiteuses. Ça a très bien fonctionné, ça n'aurait pas été le cas, je serais de suite passé sur un modèle à billes pour les agresser un petit peu plus. Voilà. Et donc encore une fois, ça a beau être des leurres très ressemblants, ils ont tous leurs particularités, ça permet parfois de faire la différence. Et il est aussi parfois utile d'utiliser les plus grosses bouchées, ou avoir des modèles avec des bobettes plus longues pour descendre encore un peu plus, et puis cibler les plus gros poissons. Donc c'est vrai qu'on prendra moins de perches de 10, 15, 20. Par contre voilà, les poissons peuvent être conséquents, les prises un peu plus grosses. Là pareil, il existe des modèles à billes, des modèles sans billes. Voilà, l'intérêt il est de jouer avec les profondeurs, avec les couleurs, avec les signaux envoyés aux poissons pour faire la différence. Donc ça c'est des petits cranks, mais il y avait aussi Voilà, du leurre. ça c'est de la famille des crankbaits. D'autres leurres dures que tu voulais nous présenter. Voilà, il y a encore des belles journées. Donc on a un leurre qui fonctionne plutôt pas mal et qui est assez sympa à utiliser. Alors là c'est le popper, ça c'est génial. Leurre de surface, voilà. Donc l'attaque on la visualise, on fait monter les poissons, donc c'est plutôt fun. Il existe une autre catégorie, d'ailleurs le début Nioro en était un, c'est le stickbait. Donc c'est vraiment les deux grandes familles de leurres de surface. La grande majorité des poissons y répondent, perches, chevennes, brochets, cendres, silures beaucoup moins, l'aspe également. Voilà, donc on peut prendre également toutes sortes de poissons avec ces leurres-là. Et c'est plutôt fun à utiliser. J'utilise également, c'est un genre de cuillère, c'est une palette, l'effet palette, on connaît la MEPS, on connaît les cuillères tournantes. C'est un petit peu le même principe, ça fonctionne super bien, ça permet de peigner toutes les couches d'eau en fonction de la vitesse de récupération. Ça vibre beaucoup en plus. Ça vibre beaucoup, ça pêche dans le courant, dans les eaux calmes, on peut vraiment l'utiliser partout. Voilà. En plus, la muni d'un hameçon double, celui-ci il accroche peu, donc c'est un autre avantage. Notamment hier on pêchait dans la pierre, donc ça évite d'aller décrocher des leurres toutes les 5 minutes. Bien donc sûr. Un bon petit leurre aussi qui peut faire la différence parfois. Et puis on a pris des poissons avec des leurres souples. On les a utilisés plutôt à la fin de nos prospections. C'est ce que je souhaitais aussi, c'était un choix. Voilà, on a fait du poisson au leurre dur, puis quand ça se calmait, on s'est dit bon voilà, on va essayer un petit peu leurre souple pour cibler toujours nos perches, mais également rechercher le cendre. Yes! Là ton sang! Voilà! Hey! Premier cendre et comme quoi là t'as changé de leurre et immédiatement. Passer au leurre souple, vraiment à longer le fond en linéaire, très, très doucement sur le fond. J'ai pris une touche très franche, regarde, c'est complètement gobé. Mais il a quand même fallu changer de leurre. Il a fallu passer au leurre souple. Ouais. Pour gratter sur le fond aussi. Et ouais, pour gratter sur le fond. Je le fais avec des poissons nageurs, mais ça n'avait pas l'air d'aller vite. J'utilise beaucoup la famille des shads parce qu'on était encore une fois sur une pêche de prospection rapide. Donc le but c'est de se faire repérer. Le shad vibre énormément grâce à sa petite paddle à l'arrière. On a l'imitation d'un poisson, donc c'est vraiment une forme naturelle. Ça mesure 3-4 cm avec une petite tête plombée. Voilà. Ça mesure 3-4 cm. Hier j'ai fait une dizaine de perches en plein jus, juste en laissant dévaler dans le courant avec une tête plombée de 2 grammes à peine. Ouais. Donc voilà, puis ça a plutôt bien marché, Okay. On l'avait vu quand l'écran ne fonctionnait plus. Alors voilà, la perche, on va utiliser du 2, 3 pouces, parfois même du 4 pouces. Le cendre, c'est plus 3 et 4, Oui. Ces deux tailles-là. Et puis après, pour le brochet, il ne faut pas hésiter à monter. Là, c'est 5 à 6 pouces à peu près. Maintenant, le brochet, il y en a qui utilisent du 8, 9 pouces, enfin c'est devenu... toutes les tailles. On a des leurres qui font 30 cm pas maintenant, hésiter. voilà, il ne faut pas hésiter pour le brochet. Mais voilà, l'intérêt c'est cette vibration pour pêcher rapidement, quoi. Alors ça tombe bien, tu me tends un peu la perche parce qu'on va pêcher le brochet maintenant C'est ça. sur ce nouveau secteur avec des bancs de nénuphars et un grand plateau et c'est là où peut se tenir le carnassier.
Alors on l'espère, puisque c'est vrai que là, sur notre journée d'hier, on a testé un petit peu les hauts fonds. On a fait bouger 1 ou 2 poissons. Les brochets n'avaient pas l'air trop réceptifs. Il faisait très chaud hier. Aujourd'hui, ce temps couvert, ce vent est a priori un peu plus propice. Donc on va effectivement essayer de les trouver dans des zones peu profondes. Parce que c'est quand même, je dirais, en fin d'été, comme ça, on a des poissons qui recherchent des zones de confort. Donc les bancs de nénuphars en font partie, de ces zones de confort, puisqu'on a quand même des zones fraîches avec des alevins présents. Je dis le brochet, on le trouve régulièrement dans la végétation, mais plus particulièrement les nénuphars et les potamots qui sont vraiment l'herbe à brochet, quoi. Parce ça fait un tapis en fait en surface, comme le nénuf, et après les tiges sont assez fines, donc ils ont vraiment de l'espace pour circuler dessous, et ils sont vraiment protégés avec, ça les masque du soleil. Tu passes au-dessus avec ton leurre? Je passe déjà autour, et puis après j'essaye avec une grenouille au-dessus, bien sûr. Bougez pas les gars, bougez pas. Il y a un brochet énorme, il y a un brochet énorme, il fait 1 mètre. Les gars, j'ai un brochet énorme. Super! C'est décroché. Il fait 1 mètre. C'est décroché, il fait 1 mètre. Je sais pas trop, mais moi je pense qu'il faisait un peu plus. C'était une bûche. Genre des merdes. Non, il était beaucoup petit. C'était un 50 cm. Non, mais il était énorme. C'était une bûche. Il fait 1 mètre, putain de merde. J'ai hésité d'ailleurs, je me suis dit putain c'est un bout de bois, c'est pas possible, c'est énorme. Je vais y passer la boîte de leurre sous le nez, c'est tranquille. Là, on est là pour une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je suis pas bien là. Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer là? C'est pris! J'y crois pas à la tombée! Non! Par contre, il a pris une volée. Elle a tombé. Juste le temps de faire un petit point, on se concentre exclusivement sur le brochet, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de poissons. Le brochet est très difficile aujourd'hui, c'est pas faute d'essayer avec Julien qui ratisse au spinner notamment et avec les grenouilles dans les nénuphars. Mais pour l'instant, voilà, ça ne paye pas, on ne perd pas espoir, on continue. On a touché un silure, on peut toucher un brochet à tout moment. Exactement. On va attaquer le bras mort du Nil, c'est ça? Voilà, exactement. Donc on a la Sarthe qui se sépare en deux grâce à une belle île, avec un bras mort où le courant est très très faible, très dense en végétation, notamment en nénuphar. Alors que sur la partie droite, on retrouve le bras principal. Tu viens de louper un brochet à l'instant au leurre souple, donc c'est un bon indice également. Donc on va passer sur du souple, peu grammé pour évoluer vraiment avec des montages planants. Peu grammé, ça veut dire quoi? Moi je suis en 5 grammes. Avec un faible grammage, voilà, 5 grammes, moi j'en ai pas du tout. D'accord. Parce que là je vais vraiment chercher dans les zones les plus encombrées.
Toi, ça te permettra peut-être de longer les bandes les nénuphars. nénuphars, ouais. Et donc tu attaques en là, tu manies Donc là, je comment, vais attaquer en weightless avec un coloris naturel. Je vais te reprendre un peu d'attractant d'ailleurs. D'accord. Non, j'avais pas d'attractant au moment où j'ai eu la touche. Hein. Ouais, mais tu l'avais dans la poche. Mais j'avais enlevé le Donc triple voleur. psychologiquement, rien que dans la poche, ça joue quoi. Par contre, j'avais enlevé le triple voleur. J'aurais peut-être pas dû. Ouais, voilà, Parce ça se qu'il a trouve, le attaqué triple juste voleur, en t'as dessous, coûté du le leurre. poisson, ça se trouve. Ouais, exactement. Mais il y a toujours du brochet, je dirais, toujours du brochet dans la zone. Alors, soit quand les eaux sont très hautes, ils vont s'abriter à l'intérieur du bras, soit quand elles sont basses, ils s'éparpillent un petit peu partout, donc on va pouvoir en trouver à l'entrée de l'île. Le but aussi, c'est d'innover, peut-être de les surprendre, ces poissons-là, parce que bon, il y a de plus en plus de pression de pêche, donc ils voient passer peut-être des spinners, les leurres classiques, les leurres soupes sur tête tombée. Donc là, on va essayer avec des faibles grammages, on va essayer avec des leurres peut-être sans billes. D'accord. Enfin voilà, on va essayer de les surprendre un petit peu et puis de faire la différence comme ça. Faut qu'il y ait une vraie stratégie dès le départ, quoi. Leurre sans billes, etc. Ouais, voilà, etc. faut On essaie essayer de créer la surprendre. différence puisque bon, moi j'ai eu le temps de faire quelques tours sur ce coin il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que les résultats se faisaient sur des techniques un peu plus étudiées, Je quoi. te laisse nous montrer. Hein. Je te laisse l'honneur. Je te laisse Tu tout ouvres le poste montrer. et je suis derrière moi. Ah, il Je met prends pas les la- restes. il met pas la pression. Bon, l'avantage du weight test, c'est que je peux vraiment traverser le tapis, puis Ouais, après le ça, laisser c'est génial. tomber juste devant. Ouais. Et en sortie de nénuphar, tu marques un arrêt ou pas du tout? Ouais, Tu souvent. t'enchaînes? Souvent, ouais, parce que Ouais. le poisson a tendance à. Quand c'est trop dense, c'est rare qu'il attaque directement dans la végétation. Il va suivre sous la végétation pour attaquer dès la première ouverture, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que généralement, la petite pause juste en sortie d'herbier est toujours assez intéressante. Ouais. D'accord. Donc pour faire du weightless comme ça sous peu d'eau, c'est vraiment pas mal. Il a un profil assez plat, c'est un shad qui a un profil assez plat, donc il tient vraiment bien juste sous la surface. D'autres shads auraient tendance à tourner comme ça juste avec un hameçon. Et lui, il a vraiment une belle allure quand il nage juste sous l'eau comme ça. Là. Donc un Almonich shad de 5,5 pouces. Le coloris naturel, un armement simple en texan, un peu d'attractant. Donc là, on peut difficilement plus ressembler à une proie naturelle. Voilà, c'est vraiment la copie conforme de ce qu'ils sont censés manger. En espérant qu'ils aient encore un peu faim à cette heure-là. C'est bon ça? Il est petit. Hein. Il est petit, mais il est piqué. Et je compte pas le rater. Bon alors c'est avec ton fameux leurre là? Exactement. Et avec l'attractant. Avec Et avec l'attractant. l'attractant. Donc j'ai participé un peu à cette prise, à cette capture. Puisque je rappelle que c'est mon attractant. Voilà un petit poisson des herbiers. Un petit brochet. Hop, allez, on l'embête pas plus longtemps parce qu'il est pas bien gros. Hop. On va en profiter, ça les fera peut-être venir, pour présenter un peu les flots de tubes, on ne l'a pas encore fait. Et moi j'ai le mien, il me convient parfaitement. J'ai mis une demi-heure à comprendre comment ça marchait, à tourner, etc. etc. Voilà, ça c'est le modèle vraiment de base, je mets mon petit sac derrière, c'est parfait. Mais alors le tien, c'est une Formule 1, c'est une Rolls-Royce. Raconte-nous un peu comment on peut customiser, optimiser son flot de tube. Comme tu l'as dit, il est tout personnalisé. Donc je suis parti d'un modèle un peu plus, je dirais, évolué que le tien, dans le sens où on a un modèle sans chambre, de même style qu'un Zodiac, donc avec une toile très résistante. J'ai rehaussé également l'assise pour pêcher un petit peu plus haut, donc j'ai acheté une rehausse. Il a plusieurs avantages, c'est le fait aussi d'avoir ses poches amovibles, ce qui me permet de le préparer à la maison. Et puis après, en termes de customisation, j'ai d'une part adapté un sondeur, juste ici, avec une sangle qui fait le tour, la sonde positionnée sur le dessous. J'ai un bac étanche juste à l'arrière ici, donc qui me permet d'emmener tout ce qui craint, notamment mon appareil photo et puis les différentes boîtes de leurre. Il y a une sacrée place en arrière. Hein. Ouais, voilà, il y a vraiment de la place. J'ai même monté ma petite fille de 5 ans une fois, tu vois, C'est vrai la balade avec moi, ouais. Et donc juste ici, j'ai positionné un porte-canne que j'ai également customisé puisqu'à l'origine il n'y avait que 3 supports. Donc là je suis passé à 6 supports pour emmener toujours plus de matériel. Hein. C'est le nerf de la guerre, on en emmène toujours de trop. Et j'ai également adapté un plateau pour mettre tous les leurres du jour. Donc toute cette customisation finalement c'est du gain de temps, du pratique. Et t'as un gant à proximité, t'as une épuisette à proximité, il n'y a pas de perte de place. Alors Ouais, que voilà, c'est- puis ça paraît tout petit pourtant. Il y a plein de petits crochets partout, de petites attaches qui te permettent vraiment voilà, d'attacher n'importe quoi. Donc moi j'ai sécurisé mon épuisette, elle est attachée au flot de tube.
J'ai mes pinces, j'ai tout sous la main, quoi. Donc même dans le cas quand le poisson mord, je veux dire, j'ai tout pour le décrocher, pour couper un fil, refaire un nœud. Ici un silure, j'ai mon gant ici pour l'attraper. Mettre un sondeur, il y en a même qui mettent parfois des moteurs. Ça dénature pas trop la pêche en flot de tube? Oui, ça dénature un petit peu la pêche en flot de tube, puisque pour moi l'intérêt premier du flot de tube, c'est vraiment ce côté léger, cette embarcation vraiment, on peut mettre à l'eau n'importe où. Charger autant, l'inconvénient c'est que c'est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à transporter et à déplacer, quoi. Donc motorisé oui, mais bon, un moteur ça va être 7-8 kg, plus sa batterie qui va en faire une vingtaine de kilos. Donc au bout d'un moment, voilà, on retrouve les inconvénients du bateau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé un flot de tube basique dans le cas de sessions rapides. Mais quand je pars la journée, bon, c'est vrai que j'aime bien être équipé et avoir tout mon matériel. Donc ça après c'est un choix personnel. Si on devait avoir quelque chose à retenir voilà, pour la pêche en flot de tube et pour la pêche multi-carnassier, un dernier petit conseil voilà, que tu as envie de donner à tout le monde. Un dernier conseil, oui, ça serait peut-être de se dire que la préparation elle commence aussi à la maison. Donc préparer ses sorties, c'est repérer ses postes par internet, à l'aide de Google Earth notamment. Préparer son matériel, ses montages, arriver au bord de l'eau, je dirais avec du matériel prêt à pêcher. C'est toujours un gain de temps, essayer de gagner un maximum de temps. Donc on l'a vu aussi, personnaliser son flot de tube, mieux l'organiser. Donc voilà, le but est de gagner du temps et de pêcher un maximum. C'est vraiment ce qui fait qu'on prend du plaisir. Et puis on va également te lire tous les mois dans la pêche et les poissons. Et c'est mon dernier conseil à moi pour terminer ce C'est DVD. gentil. Allez, dernier coup du soir. C'est parti.